L'univers de la santé, tout de suite dans Écosystème avec Emosis. Bonjour Frédéric Allemand. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Emosis, entreprise fondée en 2015 et vous êtes venu avec Jean Amiral. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, scientifique, entrepreneur, actionnaire, conseiller scientifique d'Emosis. C'est beaucoup de casquettes qui justifient que vous soyez ici et dans l'écosystème de l'entreprise. On est dans l'univers médical. Expliquez-nous des tests de diagnostic sanguin, c'est ça ? Oui, des tests de diagnostic sanguin, c'est quand vous suspectez que quelqu'un a une maladie, évidemment. Une des façons de savoir ce qu'il a, c'est de lui faire une prise de sang. Oui. Et quand ce sang va au laboratoire, il va être mélangé avec des réactifs qui sont dans une boîte, on appelle un kit. Ces réactifs sont mélangés d'une façon très précise, mis dans un appareil et donnent un résultat. C'est pour le diabète, la glycémie, c'est bon. Nous, on fait ça, et on fait ça pour, j'ai l'habitude de dire qu'on cherche dans le sang des patients un tueur en série qui tue plus que certains cancers. Les accidents de voiture et le HIV, c'est ce qu'on appelle la thrombose. La thrombose, c'est le caillot, quand ça coagule, qui va boucher vos artères. Alors, si elle bouche les artères du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Elle bouche l'artère dans le cœur, c'est la maladie coronarienne, l'infarctus. Elle bouche l'artère pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire, voilà. C'est un gros problème. Les tests actuels dits de coagulation ne suffisent pas. Notre approche, je ne rentrerai pas forcément dans le détail technique, mais permettent d'étendre les applications et d'améliorer la prise en charge des patients. Donc ça veut dire que vous avez mis au point un kit, un système de détection plus efficace que les précédents ? Oui, en fait, on met au point plusieurs kits, et c'est l'approche qui est différente. Pour faire simple, dans l'approche classique de la coagulation, dont Jean est un grand spécialiste, on regarde des molécules qui circulent dans le sang. Bon, on ne s'intéresse pas trop aux cellules. Nous, on s'intéresse à ces cellules. Pendant longtemps, on a cru que ces cellules étaient juste là un petit peu, je dirais pas pour faire de la figuration, mais enfin pour permettre à ces molécules d'agir. Et depuis 10-15 ans, on sait maintenant en fait ce que ces cellules orchestrent le système. Donc nous, on s'est dit, on va cibler nos tests sur l'évaluation de ces cellules, qu'on fait avec des appareils qui ont des lasers, qui interrogent les cellules les unes individuellement, les unes après les autres. Voilà, c'est ça qui change la dimension de l'appréciation. C'est une appréciation beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Et c'est très rapide en plus. Alors moi, je vous entends parler, je me dis, il y a forcément une application Covid. Est-ce que vous avez développé ou est-ce que vous êtes en train de mettre en point une application En COVID ? fait, on n'a pas fait d'application spéciale pour le Covid, mais il se trouve que la première application pour laquelle on a un kit qui est déjà commercialisé, il s'est trouvé qu'elle est utile pour le Covid. Alors pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, au départ, on a pensé que la Covid, c'était une maladie respiratoire. C'est pour ça que les gens étaient ventilés et que parfois, dans certains cas malheureux, l'état se détériorait brutalement sans qu'on sache pourquoi. Et on a réalisé qu'en fait, la Covid, comme certains autres virus, maladies virales, c'est pas qu'un problème respiratoire, ça va déclencher la coagulation dans votre sang. Et donc, vos vaisseaux vont être bouchés ou bien par des tout petits bouchons comme ça, des petites thrombus, comme je dis, des thrombis, ou par des gros. Et on a découvert qu'il fallait leur donner des anticoagulants. C'est pour ça que la mortalité a beaucoup baissé, c'est l'arrivée des anticoagulants anti-inflammatoires. Et il se trouve que l'anticoagulant qu'on donne en premier lieu, peu importe, mais enfin, ça s'appelle l'héparine, c'est un truc, ça date depuis une centaine d'années. Et l'héparine, c'est un très bon anticoagulant, sauf que parfois, il fait le contraire. Il y a une espèce de réaction qu'on va appeler allergique, même si ce n'est pas exactement ça, qui fait que les gens qui sont anticoagulés vont coaguler. Et notre premier kit, il est fait pour ça. D'accord. Donc, quand on a vu que Covid, c'était un problème de coagulation, on s'est dit, ils vont donner des anticoagulants, ils vont donner de l'héparine. Donc, on va avoir un rôle à jouer pour cette fameuse complication. Donc, on n'a pas décidé de développer quelque chose pour le Covid. C'est un peu le Covid qui est venu à nous. Si vous l'avez utilisé pour le Covid. Voilà. Jean Amiral, vous êtes conseiller scientifique d'Emosis, entre autres. Mais quel est votre rôle ? En quoi vous êtes important, essentiel dans l'écosystème de l'entreprise ? Déjà, pour aider un peu dans la mise en œuvre des protocoles techniques et pour orienter également pour les études de validation, les choix qui sont faits. Donc, c'est un peu l'expérience qui est mise au service de ce travail d'Emosis. Vous êtes également entrepreneur. Cette double compétence, ce double talent, il est essentiel. Pourquoi ? Tout à fait, oui, ça permet de faire, disons, mon credo, ça a toujours été, lors de ma carrière professionnelle, de faire le lien entre les développements scientifiques et les applications pratiques. Et donc, c'est là que je trouve que la recherche fondamentale, la recherche biomédicale prend toute sa valeur, quand on peut trouver des applications qui viennent concrétiser, couronner le succès de toute la recherche fondamentale. Et donc, c'est un des axes qu'a choisi Emosis. Et naturellement, donc là, j'ai trouvé les moyens d'apporter mon expérience
à la fois sur les réalisations techniques, la mise en œuvre des programmes, leur validation, et également focalisé sur des applications pratiques, comme Frédéric vient de le rappeler, pour la TIH dans le cas des Covid. Ouais. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert Emosis, que vous avez décidé d'accompagner l'entreprise? Comment j'ai réagi? Donc, il y avait un projet. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a convaincu en quelque sorte? Mais d'abord, c'est un domaine que je connais bien, l'hémostase, et puis cette approche tout à fait nouvelle d'hémostase cellulaire. Les cellules, bon, ça fait déjà quelques années que c'est dans le domaine fondamental, et là, on trouvait des applications pratiques avec des perspectives de le rendre à terme de réalisation extrêmement simple, donc avec des résultats immédiats qui, à l'heure actuelle, ne sont pas du tout accessibles. Donc, c'est quelque chose qui était extrêmement intéressant, et puis c'est une petite entreprise faite de personnes, je dirais, très volontaires, très dynamiques. Donc c'était quand même une aventure assez intéressante et assez intelligente. Et c'est une entreprise qui se porte bien. Vous en êtes où de votre développement? À quelle phase? En fait, on est passé de 10 d'ailleurs au début de la crise Covid à 16. Ouais, 16 collaborateurs. Ouais. Ça nous a un peu aidé aussi parce que ça a attiré l'attention sur le diagnostic, qui est le parent pauvre, je dirais, par rapport aux médicaments et à certaines autres choses. Donc là, les gens se sont dit, tiens, c'est quand même intéressant d'avoir le diagnostic. Alors maintenant, comme tout le monde sait ce qu'est une PCR, un antigène, voilà, donc ça se passe plutôt bien. On a un tour de refinancement, je ne peux pas entrer dans le détail, mais de plusieurs millions d'euros, avec à la fois des investisseurs qui sont dans notre entourage, le fonds d'amorçage qui nous accompagne depuis le début, et puis les banques et la BPI qui fait un boulot formidable. On a des projets qui avancent et qui sont tous enthousiasmants, puisqu'on en a un, par exemple, dans la thrombectomie. Alors c'est toujours des mots un peu compliqués. Voilà, c'est des choses, on vous enlève le caillot quand vous avez un AVC. Il y a des gens qui font ça avec un cathéter. Et ben, on a des tests qui pourraient être utiles pour ça. Donc on a tout un programme qui s'étoffe. Et ce qu'a dit Jean est très important, avec une volonté pratico-pratique. Ça, c'est vraiment critique. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, on souhaite le meilleur à Emosis. Et c'est déjà la fin de ce numéro d'écosystème. Voilà, on se retrouve bientôt avec d'autres entrepreneurs qui, vous l'avez compris, ont la possibilité d'inviter celles et ceux qui font la vitalité de leur environnement professionnel. Si vous voulez participer, vous pouvez nous écrire à l'adresse demain@apm.media. On vous attend dans notre écosystème.